l'œil et la caméra, l'oreille et le son, la lumière et la couleur, regarder et voir, entendre, écouter, comprendre. Hop Multimédia vous conduit dans l'univers de l'image, du son et de la lumière. Ici, même les images vous parlent. Hop Multimédia, l'image et le son s'expriment. Voilà. Nous avons dit que cette année 2009 là, c'est une année où chacun de nous doit réussir. Voilà. Alors je suis en train de nous enseigner sur comment réussir dans la vie. La première partie du message était basée sur le plan que Dieu a sur notre vie, la programmation. Alors la deuxième partie du message, nous avons parlé des conditions, des critères que chacun de nous doit respecter pour aller à la réussite. Et nous avons dit également que le premier verset que nous avons utilisé dimanche passé, nous avons dit que la Bible dit en Jean 3, au verset 27, qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Et aujourd'hui, nous avons compris, enfants de Dieu, chacun de nous a compris. La grâce de Dieu, marcher avec Dieu, crainte avec Dieu, marcher dans le plan de Dieu, marcher dans les projets de Dieu, tout ça, on a compris. Mais ce matin, je veux partager avec nous un thème important qui s'intitule l'audace. 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 Parce que la réussite, à l'intérieur de la réussite, il faut de l'audace. Alors, je pourrais nous demander simplement ce matin, qu'est-ce que l'audace? Avant que je ne continue mes propos. Professeur Tapé, qu'est-ce que l'audace? Le courage, le refus de la peur de ne pas échouer. Voilà, c'est ça aussi. L'audace, c'est quoi? L'audace. Le thème de ce matin, c'est l'audace. Bethany, l'audace. Qu'est-ce que c'est? Quelle est ta compréhension de l'audace? Oui. Braver. Très bien. Braver. L'audace. Nous sommes en train d'écrire un livre sur comment réussir dans la vie. Ça va sortir bientôt. Oui, l'audace. Vaincre. Très bien. Je sens qu'on va réellement réussir cette année, acclamer très fort le Seigneur. Théorique. On prophétise, on parle en langue, on a les visions, mais on est toujours bizarre. Non, on refuse au nom de Jésus. Alléluia. Alors l'audace, série. L'audace. Affronter. Bien. Hubert, l'audace. Un comportement de braver. Non, l'audace, ce n'est pas un comportement. Ce qu'ils ont déjà dit, il faut laisser ça. On a nous tous entendu. On dit, mais oui, l'audace. Notre pasteur génie en est. Prendre des initiatives. Oui, c'est un aspect de l'audace. Oui. Être résolu, of course. L'audace. Oui. Avoir la vivacité. Très bien. L'audace. C'est la décision. Bien. L'audace. La volonté de réussir. Oui, l'audace. Non, ça, je ne suis pas d'accord. Pas forcément. Ça peut être pris en compte, mais pas forcément. Alléluia. Je vais nous exhorter à prendre nos Bibles, enfants de Dieu, en 1 Samuel au chapitre 17. Et nous allons lire la parole du Seigneur
Et nous allons revenir sur notre thème de ce matin. 1 Samuel, chapitre 17. Nous allons lire le verset 25 au verset 37 et ensuite nous allons revenir que sur le verset 25. L'audacieux de la Bible se trouve dans l'Ancien Testament. Nous, on est tellement sous le temps de la grâce qu'on a oublié qu'on doit avoir du caractère. Et après, je vais m'arrêter juste sur le verset 25. Chacun disait: avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui: que feront-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin? Cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Le peuple répétant les mêmes choses lui dit: c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David et il dit: pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit: qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Il fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David: tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül: ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore: l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David: va et que l'Éternel soit avec toi. Amen. Incline légèrement la tête, nous allons prier pour la parole. L'enseignement sur l'audace. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, nous ne connaissons rien. Nous ne savons rien. Mais ton esprit en nous est capable de nous enseigner toutes choses. Et Père, nous prions ce matin que tu ouvres notre entendement spirituel, que tu ouvres nos yeux spirituels, afin que, Père, chacun de nous perçoive clairement ce que tu as à nous dire ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que ma personne se fasse et que seulement toi, que le seul sang de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclame le Seigneur encore.
l'audace. Nous avons essayé de comprendre ensemble qu'est-ce que l'audace. Alors chacun de nous a dit quelque chose, et tout ce que vous avez dit c'est bon. Même ce que Atsi a dit, c'est également bon. Et ce matin, nous allons essayer de comprendre l'importance de l'audace dans le phénomène de la réussite. Parce que n'oubliez pas que nous sommes en train d'enseigner sur comment réussir dans la vie, de manière pratique et pas seulement de manière spirituelle. Alors nous parlons de comment réussir dans la vie. Et le Seigneur donne comme sous-thème pour la réussite dans la vie, il parle de l'audace. Alors je vais relire encore pour nous juste le verset 25 parce qu'à l'intérieur de ce verset, nous avons un certain nombre d'éléments. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? Avez-vous vu s'avancer cet homme? Pour jeter à Israël un défi. C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Je vais d'abord m'arrêter là, simplement enfant de Dieu. Il dit, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter, lancer un défi à Israël que cet homme s'est avancé. Vendredi, on était là à l'enseignement du soir. Le pasteur Atsi Adou a donné un message très important qui se trouvait en Ecclésiaste au chapitre 9, versets 25 et 26, si je me rappelle bien. Alors, il disait que, le passage disait, et l'homme de Dieu nous expliquait qu'il y avait une petite ville où il y avait peu de gens. Les gens vivaient paisiblement, ils étaient en paix. Alors, un roi puissant et fort a marché contre la ville, a dominé la ville, l'a possédée. Et non seulement ça, il a établi sur cette ville-là des hommes forts. Et quand il a fini d'établir des hommes forts sur cette ville, le roi, ce n'est plus son affaire, il est puissant, il est parti. Alors les hommes forts dominaient la ville. Mais le verset 26 dit qu'il y avait un pauvre homme sage qui a délivré la ville, mais personne n'a fait mention de cet homme pauvre et sage. C'était bien ça, hein? Alors, enfant de Dieu, la Bible dit ici que il posait la question, il dit, avez-vous vu s'avancer cet homme pour jeter un défi? C'est pour jeter un défi à Israël qui s'est avancé. Dans le verset, tu as compris? Il demande, est-ce que tu as vu avancer cet homme? Il parle de Goliath. Il parle du Philistin. Est-ce que tu l'as vu s'avancer? Il dit, c'est pour lancer un défi à Israël qui s'est avancé. Alors ce matin, enfant de Dieu, lorsque nous comprenons ce passage, moi je veux réussir dans ma vie. Toi, tu veux réussir dans ta vie. Alors mon fils aussi veut réussir dans sa vie. Alors la réussite dans la vie, c'est quoi? C'est un état d'être. Une position que tu occupes, une position sociale, une position financière, une position matérielle, une position spirituelle. Dans toutes les positions, enfant de Dieu, c'est une position élevée. Alors à cette position élevée correspond également des attaques ou le plan de l'ennemi pour t'empêcher d'être à cette position. Ou si jamais tu es déjà parvenu à cette position, le plan de l'ennemi est de te faire chuter de cette position. Alors je nous ai dit, enfant de Dieu, que la réussite dans la vie est un combat permanent. Le jour où tu arrêtes de combattre, c'est Jésus-Christ est venu déjà et t'a enlevé. Si en tant que tu es sur la terre, tu seras toujours en train de combattre. Parce qu'on a vu les gens qui étaient très bien il y a 5 ans et aujourd'hui on dit, ah, il est tombé. Pourquoi? Il n'a pas pu maintenir la réussite. Alors David dit, avez-vous vu s'avancer cet homme? Avez-vous vu s'avancer Goliath? C'est pour lancer un défi à Israël qui s'est avancé. Alors, enfant de Dieu, le Seigneur est simplement en train de nous dire que le Seigneur est simplement en train de nous dire que déjà sur ta vie, sur ma vie, tel qu'il nous a déjà annoncé en Genèse au chapitre 1 verset 26, il dit les projets qu'il a formés sur nous
sont des projets de paix et de bonheur et non des projets de malheur. Jérémie 29, verset 11. Mais il dit que toi et moi, nous avons créé à l'image et à la ressemblance de Dieu afin que nous puissions dominer et posséder la terre. Dans le psaume 115, il dit il a créé les cieux et la terre. Lui, Dieu, il a pris les cieux et à nous, il a donné la terre pour que nous puissions la posséder, l'assujettir. Mais voici que nous a donné la terre pour la posséder, pour l'assujettir. Mais nous sommes incapables de la posséder, l'assujettir. Pourquoi? Parce que la puissance des ténèbres représentée par Lucifer et ses ministres démons ont possédé la terre de telle sorte que nous-mêmes qui sommes les héritiers de la terre, nous n'avons plus de place où mettre les pieds. Alors la richesse appartient aux enfants des ténèbres. Alors la prospérité appartient aux enfants des ténèbres. L'élévation appartient aux enfants des ténèbres. La réussite appartient à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais ceux qui connaissent Dieu sont en arrière. Alors l'Ecclésiaste a pu dire, il dit, j'ai vu des esclaves sur les chevaux et les princes sont à terre. Alléluia. Alors, avant de pouvoir manifester l'audace, il faut d'abord avoir la capacité de voir que quelqu'un s'est levé contre ta bénédiction, quelqu'un s'est levé contre ton autorité, quelqu'un s'est levé contre ta position, quelqu'un s'est levé contre ta domination. Parce que cet homme s'avançait. L'armée d'Israël était là, il le voyait s'avancer. Il le voyait. Mais ils le voient, mais ils n'ont pas une réaction de quelqu'un qui voit un ennemi s'avancer. Alors David leur demande, mais est-ce que vous l'avez vu s'avancer? Il dit, mais effectivement, on l'a vu s'avancer, mais en réalité, on est incapable de l'affronter. Alors, on ne l'a pas vu. Tu comprends? C'est comme tu marches dans la rue et tu vois un gars bien costaud, brigand qui arrive devant toi. Tu sais que si tu le croises, il va te frapper. Alors quand tu le vois à distance, tu fais comme si tu ne l'as pas vu, tu cherches une autre voie quelque part, tu rentres rapidement. On te demande, est-ce que tu l'as vu? Tu dis non, je ne l'ai pas vu. On te demande, est-ce que tu l'as vu? Tu dis non, je ne l'ai pas vu. Pourquoi? Parce que je ne peux pas l'affronter. Mais quand je suis sûr que je peux l'affronter, il marche gaillardement et bien. Moi aussi, je marche gaillardement, je viens. On dit, est-ce que tu vois le monsieur venir? Tu dis, je le vois très bien venir, mais moi aussi, je suis en train de partir. Alléluia. Alors quand David dit ce matin, avez-vous vu cet homme s'avancer? Il est en train de nous demander, enfants de Dieu, dans notre vie, dans la réussite que nous cherchons ce Dieu, dans le plan que Dieu a sur notre vie, dans les projets que Dieu a sur notre vie, ce que Dieu veut faire de nous, il t'a déjà révélé à toi, à moi. J'ai des projets dans ma tête, j'ai des ambitions dans ma tête, c'est rempli dans ma tête, ça me fatigue. Je dis non, j'ai trop de projets. Mais tu as trop de projets, mais as-tu vu le diable se manifester? As-tu déjà vu que tes projets que tu as eus tous les jours ne se sont jamais réalisés? Est-ce que tu as remarqué la partie là maintenant? Mais si tu n'as pas remarqué, tu ne peux pas manifester de l'audace. C'est quand tu commences à réaliser qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelqu'un qui s'est levé et qui allait contre l'accomplissement du plan de Dieu, alors tu es capable de te lever. Il dit, avez-vous vu cet homme s'avancer? Première question. Alors il dit ensuite, il dit, c'est pour lancer un défi à Israël. Il dit, c'est pour lancer un défi à Israël. Israël, c'est qui, enfant de Dieu? Israël, c'est le peuple choisi de Dieu. Israël, c'est toi. Israël, c'est moi. Israël, c'est loin de Dieu que tu es, l'enfant de Dieu que tu es. C'est nous, Israël. C'est à nous que ce Philistin est venu pour lancer le défi. C'est pour nous qu'il est venu pour nous lancer un défi. Alors quand le diable se lève, enfant de Dieu, il ne cherche pas un enfant du diable. Il ne cherche pas quelqu'un qui est déjà dans son camp. Ils sont déjà dans le même camp. Ils jouent ensemble matin, midi et soir. Il cherche celui qui est de l'autre côté, qui est prédisposé à être un enfant de lumière. C'est pour lui qui se lève. Alors, enfant de Dieu, je suis Israël et le diable s'est levé comme ma destinée prophétique. Je dois pouvoir réaliser que le diable s'est levé comme ma destinée prophétique. Je suis Israël. Donc quand l'ennemi se manifeste, je dois reconnaître tout de suite que l'ennemi s'est manifesté. Et reconnaître que l'ennemi s'est manifesté et prendre une position. Nous parlons de comment réussir dans la vie.
C'est pas un sentiment mogo. C'est pas un sentiment réussite là. Ça, je vous dis ça en même temps. Je vous ai déjà dit que la Bible dit en bas. Un instrument de l'accomplissement des promesses de Dieu, que les promesses s'accompliront. Mais si tu le vois comme un instrument de la défaite, enfant de Dieu, tu as choisi la mauvaise part. Quand Judas a livré Jésus-Christ, il a dit quoi, afin que les Écritures s'accomplissent. Comprenez, enfant de Dieu? Alors, il dit, avez-vous vu s'avancer ce Philistin? C'est pour lancer un défi à Israël. Quand il dit c'est pour lancer un défi à Israël, je veux simplement ce matin que tu retiennes que la réussite dans la vie est un défi. C'est un défi permanent et continuel. Ce n'est pas un défi qui s'arrête en 2009 et puis en 2010 c'est fini. Non. C'est un défi permanent. Tous les jours, on est en défi. On ne doit jamais abandonner le défi. A-t-il? D'accord. Alors, enfant de Dieu, le défi a été lancé. La Bible nous dit que ce n'était qu'un enfant. La Bible nous dit que ce n'était qu'un enfant. Mais il pose une question. Il dit, mais si quelqu'un le tue, il dit, ce Philistin a niaé. Il dit, mais si quelqu'un le tue, qu'est-ce qu'on fera pour lui? Comme Jésus a demandé à Pierre, a demandé à Jésus, il dit, mais on a tout laissé pour te suivre. Nous, on gagne quoi dans cette affaire? Vous comprenez? Ça pour te dire qu'on ne fait rien à le Seigneur dans un cadeau. Non. Alléluia. David dit, mais si quelqu'un le tue, qu'est-ce qu'on lui donnera? Vous comprenez? Il veut réussir. Il poursuit la réussite. Il n'a pas dit, oh, je vais le tuer et puis c'est fini. On va dire, non, David a tué Goliath, ça s'arrête là. Il dit, non. Si quelqu'un le tue, on lui donne quoi dans cette affaire? Dieu, tu m'as appelé à accomplir tel projet. Si j'accomplis ça, il y a quoi derrière pour moi? C'est de cela qu'il s'agit. À moi, ça peut dire deux personnes marchent dans Dieu là, je gagne quoi dans l'affaire? Tu me demandes d'aller prêcher l'évangile dans un quartier désertique. Je vais là-bas, mais je gagne quoi dans le business? Il dit, si quelqu'un le tue, qu'est-ce qu'on fera pour lui? Alors, il est en train d'interroger le plan de Dieu. Vous comprenez? Le diable s'est levé contre ta vie. Il s'est manifesté. Alors, tu as le droit de dire au Seigneur, mais si Père, tu me donnes d'avoir l'autorité sur la puissance des ténèbres, qu'est-ce qui va se manifester? Le nom de qui sera glorifié d'abord? Le nom de Dieu. La gloire revient d'abord au Seigneur. Maintenant, toi aussi, tu ne restes pas dedans le cadeau. C'est pour nous dire simplement, enfants de Dieu, ne faisons pas les choses dans le Seigneur et avec notre Dieu sans savoir pourquoi. David, avant d'affronter Goliath, a bien demandé, je gagne quoi dans cette affaire? Il dit, si quelqu'un le tue, qu'est-ce qu'on lui donnera? Quand on lisait les Écritures, il a posé la question au moins 3 fois pour être certain de ce qui va se passer. Pour être certain de pourquoi il doit s'engager. Je suis en train de nous dire, enfant de Dieu, il y a des combats où tu ne gagnes rien même quand tu as la victoire. Ce n'est pas la peine de mener ces combats-là. Quelqu'un comme Goliath, il est balèze, tu vas te fatiguer, tu vas le tuer et puis après tu n'as rien dedans. C'est-à-dire que tu choisis le mauvais combat. Tu vois, soit tu dois créer une affaire ici, dans l'affaire quand tu finis de gagner peut-être chaque mois si tu gagnes 500 francs. Tu vois que c'est une affaire qui n'est pas rentable, on ne gagne rien dedans. Tu te mets dedans, tu perds ton temps. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est en fonction de l'intérêt, la valeur de l'intérêt que tu as dans la chose que tu choisis le combat.
Alors David, comme il veut réussir dans la vie, il croit dans l'affaire. On lui donne une réponse. Il trouve d'autres personnes encore. Il va demander une autre personne. On gagne quoi dans l'affaire? On lui donne la même réponse. Troisièmement, on lui donne la même réponse. Vous savez qu'est-ce qu'il gagne? On va lire ça ensemble d'abord, puis vous allez voir. Si blessé tout ça dedans, chercher médicaments de soigner. La Bible dit, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille. Et il affranchira la maison de son père en Israël. Trois choses. Premièrement, il sera comblé de richesses. Entre toi et moi, dis-moi la vérité. Si tu es comblé de richesses actuellement, est-ce qu'on ne peut pas dire que tu as réussi? On dit le roi te donnera sa fille. Si toi tu es ici et puis on te donne la fille de Gbagbo à Maria, tu n'es pas déjà dans la famille présidentielle. On dit la maison de son père sera affranchie en Israël. Affranchie veut dire que personne ne pourra mettre la main sur la maison de son père. Ils sont exonérés, exemptés de tout. Donc, lui-même, il est rempli de richesses. Il rentre en même temps dans la famille royale. Et puis, toute sa famille, là, ils sont exonérés de tout. Rien ne peut leur arriver. Est-ce qu'il n'a pas réussi? Alors, le Philistin qui va affronter, là, à la fin, là, c'est la réussite qui se trouve là. Au finish, là, c'est la réussite. Il sera maintenant riche lui-même. Deux, il fera partie de la famille royale. Ses enfants seront les petits-enfants du roi. Vous comprenez? Et toute sa famille sera protégée. Et moi, j'ai eu ça là, j'ai eu beaucoup d'aide. Beaucoup d'aide. Maintenant, je ne peux que travailler pour maintenir cette richesse. Comme je ne suis pas assez idiot, je vais tout faire, je vais maintenir. Et je sais que toi aussi, tu n'es pas bête, tu vas maintenir. Alléluia. Alléluia. Nous parlons de l'audace. Il ne faut pas faire comme les gens d'avant, les bris là. Ils font les combats pour ne rien, ils se blessent un couteau à cause de bière. Ils n'ont rien compris. Vous avez vu Tyson, quand il fait ces combats là, c'est les milliards qui tombent. Un combat comme ça là, si j'ai cette force là, je l'ai fait, c'est bon. Vous comprenez la différence? Voilà. Donc avant de mener le combat ou avant de manifester l'audace, il faut voir au bout là, qu'est-ce que tu gagnes? C'est ça. Quelqu'un me racontait l'histoire du président Gbagbo en 2000, quand le pays était mélangé un peu avec Guy Roubert. Son ami Boga Doudou lui a dit, ah oui, là il ne peut pas te blaguer. Il dit la chance là dans la vie, c'est les païens. Il dit dans la chance là dans la vie c'est une fois. Si ça là tu as raté, je ne sais même pas à quel moment ça se reproduit encore avec les mêmes circonstances. Alors là il fallait manifester de l'audace. Gbagbo a manifesté l'audace, il n'est pas devenu président. Et qu'aujourd'hui le président, il est le seul président qui a un mandat qui a fait 10 ans. Voilà. Pourquoi? Parce que s'il a manifesté l'audace, au bout il gagne quoi? Il est président de toute la République de Côte d'Ivoire. Indirectement, dans toute la CEDEAO, là, il est le président le plus important, puisque la Côte d'Ivoire est le plus important de la CEDEAO. Alors quand tu manifestes l'audace, au bout là, je gagne quoi? Si tu vois que ce que tu gagnes au bout n'est pas assez, ne mérite pas de prendre des risques inutiles, il faut quitter dedans. Il n'y a pas honte aussi dans ça. Alors, enfants de Dieu, nous voulons réussir dans la vie. Nous voulons réussir dans la vie, alors il nous faut manifester de l'audace. Mais avant de manifester l'audace, voici les éléments qui doivent être réunis. Si ces éléments-là ne sont pas réunis, il faut quitter dedans. Est-ce que tu m'as bien suivi ici, Léonard?
tu as un bon business. Quand tu finis de faire les calculs, juste quand tu vois que vraiment, tu peux t'en sortir sérieusement. Mais il y a des risques importants dedans. C'est pas grave. Je prends le risque. Si ça marche, j'ai des millions. Si ça n'a pas marché aussi, bon, Dieu va gérer. Mais tu sais que quand tu as fait tes calculs à la fin, peut-être c'est 50 000, 25 000, 100 000. Tu vas prendre des risques inutiles pour quitter lui. C'est pour cela que Jésus a dit, comme quelqu'un veut construire une maison, il s'assoit, il calcule, il examine d'abord. C'est la même chose. Alors, maintenant que les conditions sont réunies, toutes les conditions sont réunies pour exercer l'audace. Parce que David veut réussir, alors en ce moment-là, il va maintenant exercer l'audace. Maintenant, je vais nous expliquer comment exercer l'audace. Ce que je viens de vous dire là, c'est les conditions que nous devons remplir d'abord avant de manifester l'audace. Maintenant, ensuite, nous allons dire comment exercer. Comment cela doit se faire dans la pratique. Verset 33 et le verset jusqu'au verset 35. Je lis encore pour nous. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais, je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, il en sera du Philistin de ceux-ci aussi, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Je vais m'arrêter là. Alors ici, premièrement, le roi Saül dit à David, tu ne peux pas manifester ou exercer de l'audace. Pourquoi? Parce que celui que tu vas aller combattre là, dès sa jeunesse, c'est un homme de guerre. C'est-à-dire que depuis les nés là, il est formé pour faire la guerre. C'est comme les démons, Lucifer et ses agents, depuis qu'ils ont été précipités sur la terre là, ils sont nés et fabriqués pour faire le mal. Dans leur nature là, c'est la méchanceté, c'est le mal. Il dit que le Philistin là, depuis ils l'ont mis au monde là, il est là pour faire la guerre. Il est géant, il est costaud. Il a une armée tout au lui. Et toi, tu n'es qu'un enfant. Je suis simplement en train de nous dire, simplement enfants de Dieu, que des circonstances nous seront présentées qui sont physiquement défavorables, qui nous sont défavorables. On va te présenter une situation, Gladys, qui ne t'arrange pas. Quand tu calcules comme ça, là, tu sais que si vous mettez là, tu vas prendre des verres. À rien. Tu comprends, non? C'est comme le président Zou est là, et puis toi tu es là, vous débattez-vous. Quand tu le regardes comme ça, tu sais que tu as fait erreur là. Tu as fait erreur, tu vas prendre des verres. Quand même tu es au courant de ça. Tu comprends? Voilà. La circonstance montre que, en temps normal là, tu ne peux pas. Alors, Babo devant Gueye, il lui met quand on regarde là, en temps normal, il ne peut pas. Pourquoi? Parce que Gueye a toute l'armée avec lui. En temps normal, là, il ne peut pas. Donc, quand tu regardes physiquement, en temps normal, là, ce n'est pas possible. Voici comment cela se présente à toi. C'est-à-dire, humainement, avec la logique humaine, là, ce n'est pas possible. C'est d'abord ça. Si avec la logique humaine c'est possible, là, c'est que ce n'est pas de l'audace. Je veux que tu comprennes ça de manière claire. Hein? Quand tu analyses toi-même ton intelligence, tu sais que c'est possible. C'est être dans tes capacités. Tu sais que ce n'est pas de l'audace. C'est des dons, des talents que Dieu t'a donnés. Alors, enfant de Dieu, il faut examiner. Les autres donneront leur point de vue.
Mais manifestement, il y a un déséquilibre. Alors, je veux réussir dans la vie. Tu es né dans une famille misérable et pauvre. 2, tu ne connais personne. 3, tu n'es pas allé à l'école. 4, tu n'as aucune relation. Et puis pour ne rien comme ça, un matin, on dit toi tu vas devenir milliardaire. Quand toi tu regardes là, tu sais que ce n'est pas possible. Alors humainement, quand on regarde, ce n'est pas possible. Alors les hommes viendront te montrer que ce n'est pas possible. Parce que quand tu vas manifester l'audace, ce n'est pas en cachette. Quand l'audace se manifeste devant des hommes et des femmes, on te voit. Donc tout ce qu'on appelle audace en cachette, là, ce n'est pas audace aussi. Celui qui joue les durs en cachette, là, ce n'est pas un dur. Abbé Rufin, il nous... Alors manifester l'audace devant des hommes et des femmes. Il y a des témoins. Ces mêmes témoins-là, comme ils voient ce qui va se passer, vont s'approcher de toi, Sylvie, pour te dire, vrai, là, c'est pas possible. Il faut quitter du temps. C'est comme ça va se passer. Tu n'as rien, matin tu te réveilles, tu dis non, moi j'ai devenu un industriel. Les gars disent, ah, c'est un rêve, tu as vu ça, ouais, c'est comment. Toi aussi, on est ici là même, petit commerce même de Garba, mais tu n'arrives pas à faire, tu as devenu industriel. Comme ça. Humainement, ce n'est pas possible. Tu viens, moi aussi, d'un quartier précaire. Tu dis non, moi demain matin j'ai rencontré le président Gbagbo. Mais tu vas passer par où? Tu comprends? Mais tu vas passer par où? Tu vis dans un quartier, il ne sait même pas comment le quartier s'appelle même. Tu ne connais personne à la présidence, rien. Comment tu as fait même? Alors humainement, quand on analyse, ce n'est pas possible. Et tes hommes qui sont avec toi, les femmes, viendront te dire, ce n'est pas possible. Il faut laisser tomber. Alors quand les gens viendront te dire, il faut laisser tomber, ça dépendra maintenant de la réaction que tu auras. Alléluia. Est-ce que jusque-là on m'a compris? C'est bon? On peut continuer? Bon. Donc nous continuons. Les gens sont venus dire à David que ce n'est pas possible. Alors David, il donne une réponse à celui qui le décourage. Lion puis ours là, ça ne ressemble pas à Goliath. Hein. Parce que Goliath l'a tué, lion l'a tué ours. Mais il donne une réponse pour montrer simplement comment Dieu a sa main sur lui. C'est tout, hein. Peu importe ce que la main de Dieu sur lui a pu faire de petit ou de grand. C'est pas ça il regarde. Mais il dit, ton serviteur faisait paître les brebis de son père dans le désert. Quand le lion ou l'ours arrivait, il dit, je le frappais, je faisais ceci. S'il se dresse contre moi, je le frappe, je le tue. Alors, ici, simplement, pour manifester de l'audace, il faut pouvoir avoir dans ta vie un témoignage ou des témoignages qui attestent que la main de Dieu est sur toi. Alléluia. Il faut pouvoir avoir des témoignages qui attestent que la main de Dieu est sur toi. Parce que si la main de Dieu n'est pas sur toi, mon ami, tu es parti, ils vont te frapper aller-retour, il n'y a rien. Alléluia. Alors il dit, je faisais paître les brebis de mon père dans le désert. Quand le lion ou l'ours venait, je le frappais, je le tuais. S'il est fâché là même, je le... Encore. Série Marie-Jeanne, tu me suis? Alors il a simplement montré comment la main de Dieu est sur lui.
Alors toi aussi, avant de manifester de l'audace dans le ministère, dans le monde du travail, dans le monde des affaires, dans le monde politique, dans le monde administratif, partout où tu es, il faut pouvoir avoir des témoignages sur ta vie qui attestent que la main de Dieu est sur toi. Si la main de Dieu n'est pas sur toi, il faut quitter dans l'affaire. C'est Marie-Jacques. Est-ce que la main de Dieu est sur toi? Hein? Donne-moi un témoignage qui atteste que la main de Dieu est sur toi. David n'a pas réfléchi. Hein? Quand on a dit non, tu es petit, il a en même temps donné son témoignage pour montrer que la main de Dieu est sur lui. Tapez dans la scène, est-ce que la main de Dieu est sur toi? Donne-moi un témoignage qui atteste que la main de Dieu est sur toi. Il faut laisser ce que David a dit. Ah, les gens sont remplis à la rue Princesse, là-bas, ils sont vivants. Oh! Il dit, si les païens comme les chrétiens, il pleut. Mon cher, ah, c'est qui est miracle dans ça là? Hein? Ah, c'est toi qui dis, c'est pas même grâce. Quand il te regarde comme ça, il dit, toi, tu n'as pas le temps, tu as le temps de... Les païens, tu vis. Les païens vivants sont plus nombreux que les chrétiens. Les païens qui vivent là sont plus nombreux que les chrétiens. Donc, en clair, il n'y a pas de témoignage. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, Matthieu? Le témoignage qui atteste que la main de Dieu sur toi doit être palpable. Ça ne doit pas être de l'à peu près. Tu dois pouvoir toi-même savoir que ça là, c'est la main de Dieu. Tu es sûr que ça là, la main de Dieu est sur moi. Mais quand tu parles comme taper donation comme ça, la main de Dieu. L'audace pour réussir dans la vie, c'est les étapes que je suis en train de nous expliquer. Il y a certains chrétiens, ils aiment faire des choses. Je fais pas la foi, je fais pas la foi, je fais pas la foi. Après, ils se cassent la figure. Ils disent c'est pas la foi. C'est pas foi ça là. C'est gros que. Alléluia. David a dit pas la même certitude. Est-ce que la main de Dieu est sur toi? Donnez-moi un témoignage simplement, comme David l'a donné. Oui, vas-y. Alors l'année prochaine, quand tu vas passer le BTS, quand quelqu'un va te dire tu vas échouer, tu pourras lui dire, le même Dieu qui m'a donné le travail sans le BTS est capable de me donner le BTS au nom de Jésus de Nazareth. C'est de cela qu'il s'agit de taper donation. C'est de s'appuyer sur la manifestation de la puissance de Dieu par ton canal et aller à une autre dimension de la manifestation de la puissance de Dieu. Est-ce que la main de Dieu est sur toi? Donnez-moi un témoignage encore. Quand l'année finit, tu gagnes une voiture là. C'est ça. Il faut dire le même Dieu qui a pourvu dans ma vie pendant le mariage est capable de pouvoir que j'ai une voiture. Tu passes à une autre dimension. C'est ce qu'on appelle l'audace. Ok, dernier témoignage pour montrer que la main de Dieu est sur toi. Oui. C'est déjà réglé. Ben, dimanche dernier, je n'étais pas parmi vous. J'ai été pour une mission pour le papa et je suis rentré tard. Et j'ai subi, je me suis senti très mal à partir du samedi. J'ai eu une colique suivie, je ne sais pas, des signes d'un palu assez sévère.
Donc, je me sentais vraiment mal dans la peau, vraiment mal. Je n'ai jamais ressenti un tel mal. Vous savez, hein, au point où j'ai pris la température, ma température était normale, mais je me sentais vraiment mal, comme s'il y avait du feu, du véritable feu dans ma peau. Je ne comprenais rien, j'étais couché. Donc, je suis resté samedi, je suis resté dimanche. Dans la nuit du dimanche à lundi, c'était pire qu'avant. Je vous assure, quand je partais, comme on dit, sur le trône, pour ne pas dire WC, c'était véritablement un bourdonnement dans les toilettes, comme si on était vraiment en guerre. C'est-à-dire, véritablement, la glaire sortait. Vraiment, j'étais très, très, très mal au point où madame, mon entière, désespérait pour savoir s'il fallait qu'on m'évacue, comme on appelle, en hospitalisation, parce que ça se passait très, très, très mal. Je lui ai dit, je n'irai nulle part. On était déjà au petit matin, donc on était lundi matin. Je lui ai dit, je n'irai nulle part. Je sais ce pourquoi je suis allé en mission et je suis revenu. Donc s'il se trouve que papa là-haut veut que je le rejoigne, aujourd'hui je le rejoins. Je ne prendrai ni comprimé, ni je ne me ferai hospitaliser. Donc quand je suis parti prendre ma douche, j'ai ressenti véritablement la cure du Seigneur et je me suis retrouvé en parfaite santé jusqu'à maintenant, sans un seul comprimé. Donc c'était pour dire que Dieu il est vivant et voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Amen. Avant de manifester de l'audace, il faut avoir la certitude que la main de Dieu est sur ta vie. Pas en théorie, mais en pratique palpable. De telle sorte que tu sois en mesure de t'appuyer sur cette manifestation de Dieu avec toi pour aller manifester l'audace qui te permettra d'aller à une autre dimension de la manifestation de la puissance de Dieu. C'est de cela qu'il s'agit. Quel que soit le domaine d'activité, quel que soit là où tu es, n'oubliez pas que notre thème c'est comment réussir dans la vie. Alors si je veux réussir, certainement j'ai des projets, j'ai des plans. C'est par rapport à ça que je suis en train de poursuivre la réussite. Alors il te faut absolument avoir ce témoignage dans ta vie et t'appuyer sur ces témoignages, ces manifestations de Dieu dans ta vie pour aller manifester maintenant l'audace. Si tu n'as pas ce témoignage, enfant de Dieu, commence à les chercher très bien dans ta vie. Commence à bien les chercher. Parce qu'il y a beaucoup qui sont dans l'église, mais qui n'ont aucun témoignage. Ils savent que Dieu est avec eux parce qu'ils sont chrétiens. Mais ils ne peuvent pas prendre un fait précis de Dieu pour dire que Dieu a dit ça, Dieu a fait ça avec moi, Dieu a fait ça. Non, il n'en a pas. Ici, David prend appui. Quand on essayait de le décourager, il lui donne l'exemple qu'il a tué le lion et l'ours par la main de l'Éternel. Alors, à partir de ce moment, il remplit toutes les conditions, tous les critères pour maintenant aller manifester l'audace. Si tu veux réussir dans la vie, enfant de Dieu, il te faut absolument de l'audace. Si tu n'es pas audacieux, tu ne pourras pas, enfant de Dieu, parvenir à certaines réussites. Sans audace, il y a certaines réussites qu'on a, mais c'est des petites réussites. Mais comme nous poursuivons ensemble de grandes réussites, de grands succès, pour que la révélation de Dieu en nous soit manifeste aux yeux de la nation, enfant de Dieu, nous faut de l'audace. Être audacieux, enfant de Dieu, c'est de pouvoir dire Dieu est avec moi. Parce que par mon canal, Dieu a fait ceci. Par ma main, Dieu a fait ceci. Par mon ministère, Dieu a fait ceci. C'est de cela qu'il s'agit. Lorsque tu as tous ces éléments dans ta vie réunis, cela même te permet d'avoir foi en Jésus-Christ. Parce que si dans ta vie, il n'y a pas de témoignage, ta foi est bizarre. Tu dis Jésus-Christ est Seigneur, mais si on t'attrape derrière, tu as une non, il n'est plus Seigneur. C'est comme Pierre. Le Seigneur dit, tu vas me régner 3 fois. Il dit, jamais. Mais quand il a vu la mort où on devait le crucifier, il dit, il n'était pas à lui. Il n'était pas à lui. Parce qu'enfant de Dieu, la foi, c'est
des manifestations de Dieu qui nous rassurent. Nous tous, on n'est pas venus au Seigneur comme ça, bazar. Comprenez? Il n'est pas venu à moi, vous dire, pas décharger, et puis je vous donner, et puis on court, et puis on vient. Ah, j'ai bien. Non. Tu as fait quelque chose, j'ai vu, c'est ça qui m'a attiré. Est-ce que tu me suis? Ah, moi, pour venir au Seigneur, vrai, là, j'étais déjà dans la mort. Il m'a dit que si je veux réussir dans ma vie de le servir, il est bon, d'accord, de toute façon, je n'ai rien à perdre. Non, je vais accepter de te servir, puisque où je suis là-haut, j'ai déjà tout perdu. Alors, donc, je poursuis quoi? J'ai mon intérêt, la réussite. Et quand j'ai accepté, il a ouvert les portes. Et au fur et à mesure que je le sais, il continue d'ouvrir les portes. Vous comprenez? Voilà. On ne sert pas Dieu comme ça. Il faut avoir des témoignages de ce que Dieu fait. Et à tout moment, c'est sur ça que tu prends appui. Quand on lisait la Bible en 2 Rois au chapitre 20, Dieu envoie son prophète pour dire à Ézéchias, donne tes ordres à ta maison parce que tu vas mourir. La Bible dit que Ézéchias a tourné la face comme le mur et il a fait une prière au Seigneur. Il dit, j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. J'ai fait tout ce qui est bien à tes yeux. C'est tout ce qu'il a dit à Dieu. Dieu a dit au prophète, pardon, retourne-toi, parce que le monsieur avait dit quelque chose là qui est très fort. Il dit, j'ajoute encore 15 années sur ta vie. Et te guérir. Même si après la fin, mais au moins, par les témoignages de ce que Dieu a fait avec lui, la sentence de Dieu ne s'est pas appliquée à sa vie. Vous comprenez? Alors quand les disciples ont trouvé le mendiant en train de demander 5 francs, 10 francs, 10 francs, 10 francs, il dit, nous n'avons ni or ni argent. Il dit, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te donnons. Ils ont déjà vu Jésus-Christ relever des paillettes. Au nom de Jésus, lève toi et marche. Il s'est levé, il a marché. S'il n'avait pas fait ça avant, est-ce qu'il avait fait ça ce jour-là? Vous comprenez? Des fois, vous partez à des croisades, il y a des malades, vous priez pour le malade. Toi, tu es là, tu es pasteur, tu as peur de prier pour le gars. Parce qu'en réalité, Dieu n'a jamais guéri quelqu'un par ton canal. Donc quand tu regardes le gars, il est paradis, il regarde. Alléluia. Comprenez, c'est ça. Moi, au moment de mon ministère arrivé, le Seigneur me dit, le temps pour toi de faire les croisades est arrivé. Aïe! Croisade, moi, Soko? Non. Quand j'ai commencé le ministère, j'aimais beaucoup enseigner. Donc, beaucoup me prenaient pour un docteur. Alors, ce jour-là, on avait croisade à Bonois. Et donc, je devais être le dernier orateur. Comme j'avais peur d'être dernier orateur, j'ai appelé mon frère ami Jean-François Koumoui. Il dit, ah, Jeff, vraiment, j'ai une croisade à Bonois là. Tu vas être le dernier orateur. Pendant que je parle, le Saint-Esprit me dit, c'est toi le dernier orateur. Et après, c'est batterie. Oh. Et puis il me dit, non, vraiment, c'était au temps où il y a les coups-feu, on fermait les corridors et tout ça. Et puis bon, ok. On s'en va. Je n'ai jamais été dernier orateur d'une croisade. Donc, au petit temps où on était avant, manifester l'onction, tout ça, c'était pas mon affaire. Moi, j'ai fini de prêcher, je m'en vais. Votre affaire de tomber, là, je ne suis pas dedans. Or que tu es dernier orateur. C'est ça on attend. Guérison, délivrance, parole de connaissance, miracle, c'est ça on attend. Tu es dernier orateur. J'ai prié, le Seigneur ne me dit rien du tout. Ah, mais c'était chaud sur moi. Donc je fais mon convoi, je mets Viviane ici, je prends Liadé ici, je prends mes collaborateurs, on s'en va à Bassam, on s'en va à Bonois. Arrivé à Bassam, j'ai une de mes filles qui est là, qui était malade, donc on allait prier pour elle. Donc on prie pour elle. Et pendant qu'on priait, l'onction a rempli la chambre, on adorait Dieu, on glorifiait Dieu. Ah non, quand je suis sorti de elle, non, il n'y a rien un peu. Il n'y a rien un peu. Maintenant, elle est ici de moi. Mais, enfin, le diable ne s'amuse pas, hein. On est parti. Et donc, les hommes de Dieu qui nous ont invités m'ont déjà vu prêcher à l'éveiller là. Mais là-bas, j'enseigne, comme je l'ai dit. Et donc, j'étais donné au orateur. Donc, il y a un qui vient me voir. Il dit, homme de Dieu, c'est toi le dernier orateur? Il dit, oui, c'est comme ça, ils ont fait leur programme. Il m'a dit, ah, donc tu vas enseigner alors? Il me demande si je vais enseigner à 3h du matin. J'ai dit, mon frère, pour me laisser tranquille.
Fais ce que tu as fait, j'ai fait ce que j'ai à faire. Il m'a laissé faire. Mais n'empêche de passer par un autre serviteur de Dieu, vous venez me poser encore la même question. L'homme de Dieu vient me voir et dit non, comme tu es le dernier orateur, je veux savoir qu'est-ce que tu vas faire là comme ça. Je vais voir si je te laisse plus de temps ou moins de temps et tout ça. Et mon ami, fais ce que tu as fait, moi je ferai ce que j'avais à faire. Alors au moment où on parlait tout cela, je ne connaissais même pas le thème de mon message, je ne savais rien. Qu'est-ce que Dieu a fait? Rien. Mais j'ai senti la présence de Dieu à Bassab. Il reste 5 minutes à me donner le micro. 3h30. Et maintenant le Seigneur me dit, Ésaïe 53, verset 1. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu la main de l'Éternel? Alléluia. Alors, enfant de Dieu, j'ai pris le micro à 3h30. Non, l'onction de Dieu est descendue d'une manière merveilleuse. Jusqu'à 7h, la journée nous a trouvé là, de 3h30 à 7h. Pour dire quoi simplement, enfant de Dieu? Dans tout ce que nous faisons, nous avons besoin qu'à un moment donné, Dieu nous rassure qu'il est avec nous. On a besoin toujours qu'il nous rassure. Nous sommes des hommes. Hein? On n'est pas des anges, on est des hommes dans le colo. Donc, quelquefois, tu as besoin que Dieu te rassure que ce que tu fais là, il est avec toi. Quand il te rassure, quand tu marches gaillardement. Mais quand il ne t'a rien dit, tu marches, mais tu vois, tu calcules. Tu dis, mais à quel moment tu vas me parler là? Je t'attends là. Alléluia. Alors, enfant de Dieu, il nous faut absolument avoir des témoignages de la manifestation de Dieu avec nous. À partir de ce moment, enfant de Dieu, quand on m'invite à une croisade, Dieu m'a parlé, il ne m'a pas parlé, ça c'est son affaire. Mais il m'a déjà dit, il est avec moi. Tu me mets premier orateur, tu me mets dernier orateur, tu me mets au milieu, ou tu me mets au haut, c'est ton problème. Vous comprenez? Et alors Dieu se glorifie toujours parce que déjà, tu as l'assurance que Dieu est avec toi. Alléluia. Alors dans le monde des affaires, dans le monde économique, dans tous les domaines, enfants de Dieu, nous avons besoin d'avoir l'assurance que Dieu est avec nous. Alors à partir du moment où tu as l'assurance que Dieu est avec toi, que Dieu s'est manifesté déjà avec toi, même si c'est à une petite dimension, enfant de Dieu, c'est suffisant. Pourquoi? Parce que le même esprit de Dieu qui s'est manifesté petitement, si tu veux, on peut appeler ça ainsi, avec toi, c'est ce même esprit de Dieu qui se manifeste grandement. Ça dépend de lui. Alors ce n'est pas la taille de l'épreuve qui importe. Ce n'est pas la puissance qui est devant toi qui importe. Ce n'est pas l'épreuve qui est devant toi qui importe. Mais est-ce que Dieu est avec toi? Si Dieu est avec toi, enfant de Dieu, quelle que soit la manifestation qui sera au-devant de toi, quelle que soit l'épreuve qui sera au-devant de toi, quelle que soit la puissance qui sera au-devant de toi, enfant de Dieu, manifeste l'audace parce que Dieu est toujours victorieux au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Enfant de Dieu, c'est ça. J'ai essayé d'aller voir des gens, pendant que je suis en train de travailler sur le projet d'Ambéry, des doyens. Et puis je suis là, parler, moi là, les prochaines élections municipales, je serai candidat, il doit devenir le maire de Yopougon. Il n'y a rien en peut. Donc les vieux là m'ont écouté, ils m'ont bien écouté, tout ça. Quand je suis parti, ils ont commencé à parler entre eux. Ils ont dit, mais le petit là, il dit, le petit là, il vient chercher quoi dans cette affaire? Une affaire où il y a les Banama Djidan, les Toukouré Moustapha, les Djedje Bagnon Joachim, les vieux pères, ils sont assis même. Il vient chercher quoi dans l'affaire? Ça, ils ont parlé entre eux, hein, je n'étais pas là. Et puis un jour, je faisais une réception à la maison. Et puis bon, je les ai invités, ils sont venus. Et puis ils ont vu l'état d'avancement du travail. Et puis le vieux me dit, là-bas on m'appelle président. Il dit, président, vraiment, il a te dit quelque chose. Vraiment, j'aime me confesser. Il faut parler. Il dit, vrai, là. Quand tu es venu nous voir, là, après on s'est réunis. On a dit, mais une affaire où il y a les Djedje Bagnon, les Banama Djidan, les Toukouré Moustapha, les vieux pères, là, ils sont assis. Toi, petit, quoi, tu viens chercher quoi là-bas? Mais est-ce qu'on voit là, on sait que ça va aller. Au nom de Jésus. Allez.
Le même Dieu qui travaille avec toi dans les petites choses, il est ce même Dieu qui travaille avec toi dans les grandes choses. La mairie de Yopougon, là, ne vous inquiétez pas, enfants de Dieu, c'est pour les enfants de Dieu aux prochaines élections. C'est terminé. Alors, enfants de Dieu, n'aie pas peur. Il n'y a rien. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Mais la seule chose dont il faut te rassurer, c'est qu'il est avec toi. C'est ça où il y a affaire là. Parce que si tu es dans le péché, tu es dans le désordre, il n'est pas avec toi. Donc il ne faut pas dire si Dieu est avec toi, il n'est plus là. Tu t'en fais pas là, que Dieu est resté loin là-bas. Il va te frapper. Alléluia. Alors, enfant de Dieu, regardez ce qui va suivre, qu'on n'a pas lu. Quand David partait combattre Goliath, Saül lui a donné son armure, son épée. Il a porté, mais il ne pouvait plus se déplacer. Pourquoi? Ce n'est pas sa nature. Je suis en train de te dire simplement, si Dieu est avec toi, il a mis en toi des qualités. Il a mis en toi des potentialités. Il a mis en toi ses attributs qui vont te faire avoir la réussite. Tu n'as pas besoin des qualités de quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin de copier quelqu'un. Tu n'as pas besoin de ressembler à quelqu'un. Reste ce que tu es. Et puis, habit de vieux, là, tu mets ça sur un enfant. C'est là que tu veux me tuer. Ça veut dire qu'en réalité, Saül ne voulait pas qu'il réussisse. Tu comprends? Tu sais que je suis un enfant. Toi, tu es vieux, tu es roi. Mais tes vieux habits lourds, là, tu mets ça sur moi. Ami, l'enfant de Dieu, c'est en fer. Ce qu'ils appellent l'armure, là, c'est en fer. Quand on regarde les films, là, tout est en fer. Ça coupe partout, c'est lourd. C'est que le vieux porte, est-ce qu'un enfant peut porter? Et quand il te demande de porter ça, en réalité, il dit l'enfant, on va le tuer en même temps. Vous comprenez? Alors, Dieu a mis en nous des talents. C'est suffisant. Alors, dans le message que l'homme de Dieu a donné dimanche, vendredi, j'ai tiré cet enseignement que je voulais partager avec toi après. Il dit que dans cette ville, il y avait peu d'hommes. Mais dans ce peu d'hommes-là, se trouvait un homme, il était pauvre, mais dans sa pauvreté, là, il avait la sagesse. Dans sa pauvreté, là, il avait le minimum pour la délivrance. Il n'était pas beaucoup, mais dans ce qui n'était pas beaucoup, là, il y avait un petit élément, un homme, il est pauvre, il n'a rien. Peut-être que sa maison coulait. Peut-être que ses habits étaient déchiquetés. Mais en lui se trouvait la sagesse. La sagesse n'était pas déchiquetée. Regarde, enfant de Dieu, la sagesse là n'était pas pauvre. La sagesse là n'avait pas d'habits déchirés. Parce que la sagesse là, elle venait de Dieu. Donc même quand Dieu habite dans ce qui est insignifiant, l'insignifiant devient signifiant et se manifeste toujours au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alors, enfant de Dieu, sois ce que tu... Hey. Alléluia. Vous avez vu que Paul a dit, Paul a dit, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Bien au contraire, j'ai travaillé plus que tous. Et non pas moi, mais sa grâce qui est sur ma vie. Alléluia. Alors, enfant de Dieu, l'audace que je dois manifester, est-ce que Babou a changé? Même Babou, on connaît là. Vous comprenez? Parce qu'on était dans l'opposition, puis la bouche dans des femmes là. C'est la même chose là. Vous comprenez? Mais c'est comme ça il est, puis le président. Sois ce que tu es. Ne cherche pas à copier les gens. Non. Alors Dieu a mis en nous ce que nous sommes. Puisque chacun de nous est une identité particulière aux yeux de l'Éternel. Et par ce que Dieu a mis en nous, il veut exprimer quelque chose. Maintenant, si tu veux copier quelque chose ailleurs, tu es en train de te déformer. Tu es en train de changer ta nature. Tu comprends? Voilà. Moi, quand je vais sur le terrain, je lui ai dit, moi, je suis pasteur. Mais je vais prendre la mairie. Je ne dis pas que je ne suis pas pasteur. Je dis, je suis pasteur. Comprenez? Mais je vais prendre la mairie. On dit, mais est-ce que ça va être un travail de pasteur? Mais je ne suis pas que pasteur, je suis pasteur, je suis expert financier. Et puis quoi d'autre encore? Vous comprenez?
Donc, tout ce que tu as mis en toi, c'est pour glorifier son nom. À un moment donné, du débat va venir. C'est comme ça, les rebelles sont venus, il est resté au pouvoir. Jacques Chirac est parti, il est toujours là. Si on fait élection encore, il va gagner bien. Il est resté même chose. On dit non, président ne fait pas ça. Par exemple, ils ont écrit ça où? Où l'aspect du pasteur va faire la différence. Et un moment donné, le débat va arriver où le côté de l'aspect financier va faire la différence. Et un moment donné va venir où le fait où que j'ai travaillé, les musulmans, les catholiques, les christianistes, les grâces, le mouvement philosophique, partout, ça va faire la différence. Dieu met tout ça en toi. Alors ne rejette rien, c'est ce que tu es. Alors David a dit ça là, c'est pas pour moi. Il a là, quand il tuait lion, là, est-ce qu'il prenait armure? Non. Pourquoi tu veux me dénaturer? Alors il enlevait l'armure et il est resté, c'est comme il est. C'est tout. Je suis en train de nous dire, enfant de Dieu, que lorsque tu cherches du travail, lorsque tu veux monter une affaire, lorsque tu veux entreprendre, que tu penses qu'il y a certaines qualités que tu n'as pas, tu peux étudier, tu peux apprendre et tu vas acquérir ces connaissances. On appelle ça la connaissance. Ça n'a rien à voir avec les dons et les talents que Dieu met déjà en nous, qui sont assez suffisants. Alors, enfant de Dieu, il va maintenant manifester l'audace. Mais regardez comment il va manifester l'audace. Il dit à Saül, tu marches contre moi avec la lance et le javelot. Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, l'armée du Dieu vivant que tu as insulté. Je veux que vous compreniez cela très bien. Parce que quand nous affrontons avec audace, ce n'est pas nous qui affrontons. C'est celui qui a manifesté les petites choses avec nous. C'est celui-là qui affronte avec audace. C'est nous qu'on voit devant. Mais en réalité, c'est lui en nous au nom de Jésus de Nazareth. C'est de cela qu'il s'agit. Alléluia. Est-ce que vous m'avez suivi? Mes deux fils là, venez. Je vais faire juste une image et puis on va arrêter nos propos. Pouvez-vous devenir? Un n'a qu'à se mettre là. Voilà, mets-toi comme ça, fais pas facile. Voilà, pas bien ici. Voilà. Voici Goliath. Voici David. Ok? Et donc voici David qui est là. Et moi je suis l'Éternel des armées. Ok? Voilà. Alors Goliath qui est en face, il vient avec son armure. Et David lui parle. Il dit, tu marches contre moi avec la lance et le javelot. Il décrit l'arme, les armes qu'il a en main. Pour dire qu'il a les sens spirituels pour voir. Quand tu veux attaquer quelqu'un, il faut voir clair un peu. Est-ce que tu me suis? Tu veux te battre avec quelqu'un, la machette, la pistolet qui est cachée derrière, tu n'es pas au courant. Toi, tu as vu la machette seulement. Si tu l'as arraché la machette, qu'il en ait un pistolet, tu es mort. Il faut voir clair un peu. Le combat spirituel, ce n'est pas un jeu d'enfant. Il dit, tu marches contre moi avec la lance et le javelot. Pour dire qu'il voit clair. Il faut savoir comment ton ennemi fait, ton adversaire, comment il fait. On n'a pas dit de faire l'apologie ou bien la publicité du diable, mais il faut savoir comment il travaille, comment il opère. J'ai entendu certains hommes de Dieu dire non, ce n'est pas la peine de faire la promotion du diable. Voilà, on montre aux chrétiens comment on fait le combat spirituel. Non, ce n'est pas normal. Mais il faut leur parler de Jésus. Oui, mais Jésus, on va ça tous les jours. Ils ne savent pas comment ils doivent faire, comment ils vont faire attention. Alors tu marches contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Et il va comme ça, et lui il quitte là, et il met l'Éternel des armées en face. Vous comprenez? Voilà. Alors quand tu manifestes de l'audace, en réalité l'audace là c'est pas toi.
Ça dit que toi, tout ce que tu as, c'est gros cœur. Ça dit, toi là, tu as gros cœur. Et tu fonces, mais tu comptes sur celui qui est derrière toi. Quand ça chauffe là, tu quittes là. Avant de marier, c'est ce que je fais. Je parle seulement, je parle, un gros cœur, je parle. Et Marie, on apprend, il n'y a rien. Je compte sur l'Éternel des armées qui est derrière moi. Sinon, moi-même là, j'ai quoi? J'ai rien. Je peux faire quoi? Je ne peux rien faire. Je connais quoi? Je connais rien. Mais celui qui est avec moi, il est plus grand que tout le monde. Au nom de Jésus. Acclame très fort le Seigneur. Alors, enfants de Dieu, j'espère que vous avez compris l'audace. Voilà, vous avez vu qu'on ne s'est pas borné à expliquer le mot audace, mais on a expliqué step by step, étape par étape, jusqu'à maintenant pour que nous soyons en mesure de comprendre. Donc, à partir d'aujourd'hui, je veux réussir dans ma vie, je dois manifester de l'audace. Donc, vous savez maintenant comment manifester l'audace. Alors, manifeste l'audace pour que Dieu puisse se glorifier dans ta vie au nom de Jésus. On va se tenir debout, on va élever ensemble la voix de notre